Et donc, c'est la page invitée, je le disais, Annie. Notre invité, alors d'aujourd'hui, est Adama Sigré, vice-président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, chargé du développement. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour, Shimon. Merci d'être venu. C'est moi que je suis content de vous retrouver. Alors, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en juillet 2024, a rencontré les forces vives de la nation au Palais des Sports de Ouaga 2000. C'était plus d'une heure de discours sans papier et il a égrené donc un chapelet de mesures, un chapelet de projets qui seront mis en œuvre. Tous les domaines ont été élaborés. On va suivre le volet éducation, ce qu'il a dit. On revient pour en parler. Dans le domaine de l'éducation, nous avons fait le diagnostic et comme vous le savez, nos camarades étudiants sont là, ils ne diront pas le contraire. Comment quitter ces chevauchements d'années? Comment refaire le système? Eh bien, nous avons abouti à une conclusion. Nous avons lancé l'initiative aussi pour l'éducation de qualité. Ça va intégrer tous les volets, de la maternelle jusqu'à l'université. Les premiers bâtiments devront donc pousser aussi avant la fin de l'année. Nous avons opté pour des constructions en hauteur, pour rassembler le maximum d'élèves sur des superficies données, pour permettre un contrôle approfondi et judicieux de l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est aussi de l'éducation. Et au finish, nous devrons avoir des complexes dans la plupart de nos communes, qui vont de la maternelle jusqu'au secondaire, et les centres universitaires doivent voir leur capacité augmenter aussi. Quand nous prenons aujourd'hui nos salles de classe à 3 classes qui sont construites un peu partout, la saison des pluies a commencé, les intempéries encore sont venues nous montrer que ce n'est pas la bonne option. Voilà pourquoi nous ne voulons plus faire ces centres isolés avec des petites maisons de 3 salles et nous allons passer à des constructions à hauteur pour avoir le maximum d'élèves dans un espace donné et l'encadrement conséquent pour une éducation de qualité. Beaucoup d'autres choses seront initiées dès le primaire. Nous allons revenir à certains fondamentaux de discipline et d'instaurer donc un certain nombre de valeurs à inculquer aux plus jeunes depuis le primaire, pour qu'ils soient de bons citoyens de demain. Une partie. Il y aurait donc un début de formation militaire, si je peux le dire comme ça, civique et patriotique au tout petit, pour pouvoir continuer dans les lycées. Et le programme national donc au niveau du SND est en train de muter. Le texte était venu en conseil, nous l'avons renvoyé avec des amendements, pour que les travailleurs qui sont en activité actuellement puissent aussi passer dans ce centre pour avoir une formation militaire. Et ça va s'organiser à tour de rôle sur des périodes bien précises. Tout est une question de discipline, parce que par excellence, la formation militaire doit pouvoir discipliner les gens. Donc nous allons inculquer un certain nombre de valeurs au niveau donc de notre éducation. Revenant donc au centre universitaire, avant aussi la fin de l'année, nous allons commencer la construction d'un certain nombre d'amphithéâtres. Et plus tard, lorsque les moyens le permettront, nous partirons sur le volet donc de la restauration et aussi des cités au niveau donc des différents centres universitaires. Mais nous commencerons par les amphithéâtres pour les permettre d'avoir donc où travailler pour que le décalage qu'il y a en termes donc d'années qui se superposent puisse se réduire considérablement. Nous avons fait une régulation budgétaire qui doit donc passer à l'Assemblée ce mois-là pour pouvoir donc initier toutes ces opérations. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons diminué les dépenses de fonctionnement de l'administration pour pouvoir injecter ailleurs, notamment dans l'éducation et dans la santé. Ce programme donc est prêt, il a été lancé et dans les jours à venir, vous serez témoins de l'évolution donc de tout ce que nous sommes en train de vous dire. Et nous poursuivrons ce schéma tout au long donc de ces 60 mois
qui nous a été consacré. On vient donc de suivre cette déclaration du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en juillet 2024. Nous sommes à un an après. Monsieur le Président, il a dit à la fin que nous serons témoins de toutes ces choses-là, plusieurs activités qui seront menées donc dans le volet éducation. Est-ce qu'un an après la déclaration du président du Faso, nous sommes vraiment témoins de tout ce qui se passe? Oui, merci beaucoup Simon. C'était un grand plaisir pour moi de retrouver votre plateau à C360. Et je voudrais aussi vous féliciter pour le formidable travail que vous faites ici. Et demander vraiment à Dieu de vous accompagner toujours. Effectivement, le président du capitaine Ibrahim Traoré a affiché son engagement pour, je disais, pour la refondation du système éducatif, parce que vous savez que quand le système éducatif se porte mal, le pays aussi se porte mal. Et tous les pays développés sont passés par un système éducatif de qualité. La formation des hommes, la formation des ressources humaines, c'est une chose très importante pour une nation qui veut aller de l'avant. Depuis le passé, nous avons plaidé pour cela. Les hommes politiques ne comprenaient pas, mais avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est devenu une évidence. Effectivement, après ce discours du juillet 2024, ça fait déjà un an et quelques mois comme ça, on assiste effectivement à la refondation du système éducatif à tous les niveaux, du primaire en passant par le secondaire jusqu'à l'université. Donc, je peux dire que le président est en train de mettre en œuvre effectivement ce qu'il avait annoncé lors de ce discours. Alors, l'autre chose, il a parlé de chevauchement, c'est la première innovation. Chevauchement donc au sein donc, des universités. C'est vrai qu'on a suivi entre-temps le ministre de l'enseignement supérieur, du professeur Adjumant Tombiano. Aujourd'hui aussi, ce qu'il faut dire, un an après, c'est conjugué déjà au passé. Oui, Simon, le professeur Adjumant Tombiano est un homme que j'étais à féliciter. C'est vrai que c'est un gros marché, mais il faut reconnaître qu'il fait vraiment un grand travail et un formidable travail. De par le passé, on a cru que le problème même de nos universités était arrivé à un certain niveau qu'on ne pouvait pas résoudre. Les gens pensaient que c'est naturel, on ne pouvait rien faire pour les universités. Mais avec sa volonté et puis sa détermination et son leadership, nous avons vu que le chevauchement au niveau des universités est en train de prendre fin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de départements dans lesquels l'année est devenue une année irrégulière, les cours finissent normalement. Nous serons bientôt en octobre, beaucoup d'étudiants vont faire leur rentrée. En tout cas, la plupart des universités, dans beaucoup d'universités, les années sont en train de stabiliser et les étudiants arrivent à faire leur licence en 3 ans, tout au plus en 4 ans. Alors que de par le passé, c'était 6 ans pour ne pas dire 7 ans. Donc tout ça, ça prouve que l'éducation, d'abord, il faut prendre l'éducation au sérieux, mais il faut aussi un leadership à la tête de l'État, un leadership aussi à la tête de nos universités, un leadership aussi à la tête même du ministère de l'enseignement supérieur pour qu'on y arrive. Donc, le professeur Adjumant Tombiano est en train de faire vraiment un formidable travail à ce niveau-là. Et avec son leadership, j'avoue que les universités connaissent une nette amélioration. L'autre chose, il a parlé des complexes dans les communes, parce qu'entre-temps, il y a des écoles à 2-3 classes et on se demandait comment est-ce qu'il faut pallier cette situation. Aujourd'hui, c'est une nécessité au regard de la situation du pays. C'est une nécessité. La construction des infrastructures éducatives est une nécessité. Quand vous voyez dans de grandes villes, souvent, il y a des quartiers où il n'y a même pas d'infrastructure, surtout qui relèvent de l'État. Et souvent aussi, c'est comme le président a dit, vous trouvez des écoles de 3 classes, de 6 classes, et tout ça, ce n'est pas, c'est pas assez intéressant. Donc, il faut aller vraiment d'abord vers des infrastructures de qualité, mais aussi construire vraiment de grands centres, voilà, des grands centres éducatifs qui pourraient regrouper beaucoup de classes, regrouper beaucoup d'écoles dans un quartier donné ou bien dans un secteur donné. Donc, je pense que nous sommes en train de mettre en œuvre cette initiative-là. Il y a beaucoup de constructions d'écoles, beaucoup de constructions de lycées, de CG, voilà, qui ont été lancées dans pratiquement tous les pays. Et je pense que dans les années à venir, les populations sentiront que vraiment en matière d'infrastructures éducatives, il y a une nette amélioration. Simon, allez-y. Oui, alors, l'autre chose, le président a dit qu'à partir du primaire, il y aura des formations patriotiques, formations civiques et formations aussi militaires. Est-ce que cela est possible dans le contexte d'aujourd'hui? Cela est possible et cela est bien visible. Ça aussi, nous avons toujours dit, parce que l'éducation, ce n'est pas seulement venir s'asseoir en classe pour apprendre les leçons, réciter les séances d'observation et puis faire des calculs et des opérations. Non, l'éducation, c'est un ensemble. Le président a parlé par exemple de la discipline. Le but même de l'éducation, c'est de discipliner les citoyens. Surtout à partir du primaire. Voilà, à partir du primaire, et ça commence tôt. Il faut discipliner les citoyens pour que les citoyens aient des qualités. En dehors des connaissances théoriques ou de ce que nous maîtrisons dans nos têtes, il faut que les gens aient des qualités. Il faut que les gens se réfèrent à des valeurs. Et ça commence par la discipline. De par le passé, nous avons vu que notre système éducatif n'a pas mis l'accent vraiment sur la discipline. Et aujourd'hui, quand vous voyez, déjà à travers les initiatives Faso et Mebo, avec les camps vacances des enfants,
à travers l'immersion patriotique pour les jeunes bacheliers. Donc, il y a des réformes qui sont en train de venir au niveau du système éducatif et dès même le primaire pour que nos enfants aient surtout le sens de la discipline. C'est très important. Et moi, en tant qu'éducateur, ça fait plus de 20 ans, j'ai toujours plaidé pour ça. Je peux tolérer un élève qui gagne 0 en classe parce que je me suis dit que tout le monde n'a pas les mêmes compétences pour emmagasiner. Mais un élève qui est indiscipliné, qui est désordonné, un homme qui est indiscipliné et désordonné n'a pas d'avenir dans la société. Donc, il faudrait que nous mettons nos enfants au pas. J'utilise ce mot que certains n'aiment pas, mais je l'utilise et je l'assume. Il faut que nous ayons une génération des jeunes gens disciplinés, courtois, qui savent se mettre au service d'une nation. Si vous avez des gens qui sont indisciplinés, même s'ils sont théoriquement bons, même s'ils savent réciter toutes les leçons du monde, s'ils n'ont pas le sens de la discipline, ces gens ne peuvent pas construire une nation. Donc, c'est une valeur fondamentale qu'est la discipline. Et aujourd'hui, nous sommes engagés pour une éducation à travers sur la base de la discipline. C'est très important. Et il y a aussi les agents de la fonction publique pour le SND. Est-ce que cela ne fera pas de gorge chaude? Oui, ça fait de gorge chaude parce que vous savez que de par le passé, les gens étaient habités à un système laxiste ici au Burkina Faso, à un système où on se disait que la liberté c'est faire ce qu'on veut, si bien même que la liberté n'a jamais été faire ce qu'on veut. Voilà, mais aujourd'hui on tente de recadrer tout ça parce que le problème aussi, il faut le reconnaître, ce ne sont pas seulement les élèves, hein, même nous-mêmes les adultes, nous avons trop de défauts et souvent les enfants ne font que hériter nous de nos défauts, de nos vices. Donc il faut aussi mettre l'accent aussi même sur les éducateurs. Donc c'est à partir de ça aussi qu'il faut instaurer à travers le SND. Voilà, la formation pour les éducateurs, pour ceux qui rentrent aussi à la fonction publique et même pour ceux qui travaillent déjà. C'est vrai, certains ne sont pas contents, mais moi je partage cette initiative-là et je pense qu'il faut travailler à ce que tout le monde ait le sens de la discipline si vraiment nous voulons construire cette nation-là. Une nation où les hommes et les femmes n'ont pas le sens de la discipline, n'ont pas le sens de l'ordre, n'ont pas le sens de l'organisation, n'ont pas le sens de la structuration, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et toutes ces initiatives-là rentrent dans le cadre de formation disciplinaire. Voilà, pas forcément des contraintes, mais c'est de façon structurelle pour que les hommes et les femmes soient disciplinés pour travailler pour l'avenir du Burkina Faso. C'est vrai qu'on a vu sur les réseaux sociaux l'un de vos collaborateurs donc, qui a proposé qu'il faut des formations aussi militaires et patriotiques pour ceux du supérieur. Et entre-temps, ça a créé de gorges chaudes, alors que les nouveaux bacheliers viennent donc de suivre une formation patriotique, une immersion patriotique. Est-ce que, pour vous, suivre une formation patriotique en un mois et que vos éducateurs ne l'ont pas suivi, ça va créer un dysfonctionnement ou un amalgame à un niveau donné? Oh oui, ça pourrait créer un dysfonctionnement et c'est à partir de ce constat que le docteur Nebi a fait cette proposition qui a été mal comprise, voilà, mal interprétée par certaines personnes aussi qui sont de mauvaise foi, il faut l'avouer, parce qu'il y a des gens aussi qui sont vent debout contre les initiatives présidentielles. Mais effectivement, c'est ça. Si vous avez des enfants qui partent à l'immersion patriotique, qui sortent avec des valeurs et qui viennent retrouver des éducateurs qui vont dévoyer ces valeurs-là en quelques mois, ça ne sert pratiquement à rien. Donc, c'est partant de cela que Dr Nebi a dit que non, tout le monde doit aller, même les éducateurs, ils doivent aller à l'immersion patriotique. Que ce soit les enseignants du secondaire, que ce soit les enseignants du supérieur, ils doivent aller à l'immersion patriotique. L'immersion patriotique, ce n'est pas seulement pour un groupe. Non, il faut reconnaître que le Burkina Faso a été bâti sur des non-valeurs, sur un socle qui n'a pas de valeur. Et aujourd'hui, si nous voulons la discipline, il faut mettre tout le monde. Il faut que les enseignants eux-mêmes, que ce soit les enseignants du secondaire, que ce soit les enseignants du supérieur, que nous ayons l'humilité. C'est l'humilité qu'il nous faut. L'humilité et la sagesse pour savoir que quelque part, il y a des manquements et que les gens doivent subir cette formation patriotique-là pour avoir des repères pour évoluer. Bon, c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, on n'entend pas les choses de cette oreille. Les gens manquent souvent d'humilité et certains pensent qu'ils ont trop appris parce qu'ils ont assez de diplômes. Voilà, quand on a le doctorat et qu'on parle d'immersion patriotique, on pense qu'on connaît tout en oubliant comme Paul Valéry le disait, le diplôme est l'ennemi mortel de la culture. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on a forcément le patriotisme chevillé au corps. Ce n'est pas évident. Alors, l'autre chose, c'est vrai aussi, l'une des situations aussi qui avait fâché plus d'un, on se disait que, voilà, il y a les sciences sociales qui sont là. On dit aujourd'hui il faut mettre l'accent sur la technique parce que le Burkina Faso a besoin d'être développé. Mais ça aussi, c'est une évidence. Il n'y a pas de complexe en cela. Moi, j'ai fait les lettres modernes, j'ai fait la philosophie, j'ai fait la communication. Mais le monde, il est dynamique. Le monde est dynamique et nous aussi, nous devons rester dans ce monde dynamique-là. Le monde dynamique voudrait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de sciences, nous sommes dans un monde de technologie. Quand vous quittez le Burkina Faso, quand vous voyagez à travers le monde, c'est la technologie et puis la science qui dirige le monde. Alors, comment pouvons-nous nous mettre en retrait, continuer avec les lettres modernes, la philosophie et puis
l'enseignement de l'histoire. Si c'était même encore notre histoire, encore ça valait mieux. L'histoire des pays occidentaux, que nous maîtrisons même plus que notre pays. Donc, ça, ici, il faudrait être réaliste. Il faut être réaliste. Le monde est dynamique. Le 18e siècle, c'était le siècle des poésies, de la littérature. Aujourd'hui, écoutez, la littérature, la poésie, ça ne nourrit plus assez son homme. Pourtant, nous avons besoin de construire des routes, nous avons besoin de construire des hôpitaux. On n'a pas dit que les humanitaires ne servent à rien, mais on ne peut pas continuer encore à ouvrir des facultés, des départements de lettres modernes, d'histoire, de droit, de sociologie, de philosophie pour enseigner nos enfants. Non, il faut qu'on arrête. Ça, vraiment, c'est l'éducateur qui parle et je suis vraiment très sérieux. Il faut aller vers les sciences, il faut aller vers la technologie, il faut aller vers l'ingénierie pour que nos enfants puissent eux aussi participer à la construction du monde. Aujourd'hui, nous avons besoin d'industrie, nous avons besoin de grandes technologies. Mais nous allons importer ça comment? À travers les études, à travers nos universités. Donc il faudrait que les gens soient modestes et que les gens sachent que le monde est dynamique. Il y a eu un certain temps où on avait besoin de certaines choses. Aujourd'hui, vu la réalité du monde, nous aussi nous devons aller vers la science et la technologie. Et c'est ce que le président est en train de prendre. On n'a pas dit qu'on va faire disparaître les facultés de lettres, d'histoire et de philosophie. Non, moi-même je suis un enseignant de philosophie. Mais j'avoue aujourd'hui que je ne conseille pas à mes élèves de s'orienter en philosophie. Pour faire quoi? On n'a pas besoin de connaître Platon ou bien Descartes pour vivre aujourd'hui. Il y a autre chose, mieux que ça. Et est-ce que vous pensez que tous les aspects de la communication étaient pris en compte dans le discours du président du Faso? Oui, tous les aspects de la communication ne peuvent pas être pris en compte dans une communication qui n'a pas dépassé certainement une heure. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Mais vous savez que le président du Faso, il est tellement très intelligent, je l'ai dit toujours, qu'au fil du temps, voilà, plus le temps passe, plus il est en train de déployer sa stratégie. C'est une stratégie qu'il ne déploie pas en un seul temps. On dirait qu'il est très stratégique dans ce qu'il fait. Il déploie une certaine partie à un certain moment encore. Il développe et au fil plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est un homme qui a beaucoup d'idées. C'est un homme qui a beaucoup d'idées innovatrices surtout, mais qui compte sur le temps pour dérouler toute sa politique de développement. En tout cas, il est assez stratégique dans ce qu'il fait. C'est vrai qu'en 2024, il a dit les choses, tout ce qu'il a égrené sera fait en 60 mois, donc en 5 ans. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, 2024-2025, le constat est fait sur le terrain et que dans le domaine de l'éducation, ce qu'il a dit, on a senti les choses bouger. Il a parlé de chevauchement d'années, éducation de qualité, des bâtiments qui vont pousser, il y a des centres universitaires qui seront réaménagés. Il a parlé donc des valeurs civiques et patriotiques qui seront insérées à partir du primaire. Il a parlé de la construction des amphithéâtres dans les universités. Oui, effectivement, on voit que les choses bougent à tous les niveaux, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire ou à l'université. On voit que les choses bougent aujourd'hui. Aujourd'hui, la réforme est une réalité. Au niveau du primaire, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations qui sont faites. Au niveau du secondaire, vous avez vu avec l'immersion patriotique, il y a la construction des grands lycées, des lycées régionaux, des lycées scientifiques. Au niveau du supérieur, vous avez vu d'abord le chevauchement des années que le ministre a pu maîtriser. Il y a le renforcement des capacités des centres universitaires. Il y a même la nouvelle cartographie des universités qui sera mise en œuvre à partir de cette rentrée universitaire-là, à partir d'octobre 2025. Donc, toutes les réformes annoncées par le président sont en train d'être mises en œuvre à travers les ministères de l'enseignement de base, de la formation, de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle, mais aussi à travers le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, ce n'est pas du pipeau, comme on dit. Ils n'annoncent pas pour annoncer. Ce sont des initiatives présidentielles qui sont en train de prendre forme, qui sont en train d'être exécutées. Et je pense que l'année 2025 et l'année 2026 encore connaîtront des grandes réformes sur le plan de l'éducation. En tout cas, c'est déjà une très bonne chose, même si tout n'est pas parfait, il faut l'avouer. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait faire encore pour l'améliorer, surtout en ce qui concerne le système éducatif. Mais moi, je suis parfaitement satisfait parce que c'est un bon début et c'est tout ce qu'on attendait. Il faut prendre le système éducatif au sérieux. Il faut former des hommes et des femmes à travers la discipline pour mettre au service de la nation. Parce que l'éducation n'a pas d'autre objectif que de former des hommes et des femmes pour servir la nation, pas pour servir une autre nation. Aucun pays ne forme ses hommes et ses femmes pour servir une autre nation. Formons des Burkinabés au service du Burkina Faso. Voilà donc qui a bien dit avec notre invité Adama Sigiré, vice-président de la Commission nationale donc de la Confédération des États du Sahel, chargé du développement. Merci d'être venu. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Vous restez avec nous, on passe à la dernière étape qui est la pensée africaine.